Alors, Oxfam est une organisation féministe. Oxfam est une organisation qui a au cœur de sa stratégie les femmes et les jeunes. Ce qui justifie notre intérêt pour l'autonomisation économique des femmes, c'est que les femmes constituent plus de la moitié de la population mondiale, particulièrement au Sénégal. Les jeunes aussi en Afrique particulièrement constituent plus de la moitié de la population. Ces deux couches sont au cœur de notre stratégie, sont au cœur des actions de terrain et d'influence que nous faisons, parce que pour nous, c'est des agents de changement, c'est des moteurs de développement et c'est des porteurs de voix et de plaidoyer. Et c'est des communautés qui sont vulnérabilisées au regard des normes, contextes sociaux, culturels et parfois tout simplement sociétals. Alors, les efforts qui sont consentis sont très nombreux. Nous travaillons sur diverses thématiques comme la justice économique, comme la justice sociale, comme la justice climatique. Et dans toutes ces thématiques-là, la femme est au centre de ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des travaux, du travail de soins qui, partout dans le monde, particulièrement en Afrique, est géré par les femmes, en lien avec la justice climatique. Et pour nous, Oxfam, il y a un point qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de justice économique, ni de justice sociale sans justice de genre. Donc, nous investissons tant en matière de justice économique sur des projets d'accompagnement à l'entrepreneuriat, qu'ils soient verts ou pas, sur des projets d'appui, d'inclusion financière, d'inclusion numérique pour les femmes, mais aussi sur tout ce qui est un travail de justice sociale pour les questions de fiscalité, et sur le plan de la justice sociale, pour une meilleure redistribution des ressources qui sont collectées sur le plan économique pour les besoins essentiels des femmes particulièrement. Donc l'accès aux services essentiels, que ce soit l'éducation, la santé particulièrement, sont des domaines où nous investissons. Il y a aussi bien sûr la thématique qui nous réunit aujourd'hui, qui est la justice climatique. Nous travaillons sur des problématiques d'adaptation au changement climatique, mais aussi de justice climatique, non seulement pour la résilience des femmes, mais aussi pour que ces femmes-là puissent porter elles-mêmes leur propre voix, dire leur propre récit. Alors, atteignable d'ici 2030, pour moi, c'est une utopie parce que le monde est en perpétuel mouvement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vraiment nos objectifs d'ici 2030 même, encore c'est loin, c'est que déjà que nous ayons des sociétés égalitaires, des sociétés équitables. Et c'est en ce sens que nous investissons en fait pour que l'une des couches les plus vulnérables, à savoir les femmes, avec toutes les intersectionnalités qu'il y a, que ce soit la femme vivant en milieu rural, la femme vivant avec un handicap, la jeune femme, la fille, que toutes ces couches-là soient intégrées dans les efforts de développement, dans les efforts de recherche de justice, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit climatique. Et nous espérons en tout cas que d'ici 2030, il y aura de grandes avancées qui seront faites en ce sens.